Alors, j'espère que vous êtes prêts pour l'entrevue. Ici, nous sommes bien contents d'avoir la visite de Bill. Vous allez le reconnaître. Il est venu à Toute la Bible en parle quelques fois au cours des années. Et aujourd'hui, spécialement, nous sommes très, très émus même de l'accueillir puisqu'il est atteint de cette terrible maladie, le cancer. Et j'aimerais causer avec lui, savoir comment il s'en sort et comment il peut surtout aider ceux qui sont atteints d'une maladie grave. Alors, Bill, sois le bienvenu. Ça me fait plaisir. Nous sommes des amis depuis plusieurs années. Bien des années. Et je me souviens, lorsque tu es venu ici chanter avec ton épouse Marianne, alors salue-la bien de notre part et des enfants aussi. Oui, je le ferai. Un jour, elle m'a fait bien plaisir, ton épouse. Je vais te partager ça. Je ne l'ai jamais fait encore. Je suis allé prêcher à votre église. Et puis, lorsque les gens m'ont accueilli, et elle en particulier, elle a dit... Vous êtes mon prédicateur favori. Ah bon, voilà. Elle m'a fait plaisir. Oh, ça encourage n'importe quel pasteur, n'importe quel évangéliste, n'importe quel orateur. Alors, j'étais très, très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et la première question que j'aimerais vous poser, l'idée d'avoir un ministère de soutien ou de support parmi les gens atteints de maladies graves, comment ça vous est venu? Mais ça s'est passé même avant que je savais que moi-même j'ai été atteint du cancer. C'est dû du fait que j'ai parlé avec une femme qui vivait avec le cancer, puis elle lamentait le fait qu'il n'y avait pas de rencontre, de groupe de soutien, où ce que l'aspect spirituel et l'appui de Dieu était mis en évidence. Elle disait dans le groupe de soutien dans les hôpitaux où ce qu'elle assistait, il parlait de l'aide sociale, l'aide médicale. Mais il n'était pas vraiment mention, il n'y avait pas de mention de l'aide de Dieu. Puis ensuite, moi-même, en apprenant que moi aussi, j'avais du cancer, à ce moment-là, mon intérêt dans le sujet est devenu très personnel. Est-ce que vous voulez nous parler, Bill, de votre propre expérience avec cette terrible maladie? On entend le mot, puis ça nous fait toujours un petit peu frémir. Oui, c'est ça, justement. Moi-même, je n'attendais jamais, car il n'y en avait pas dans ma famille non plus. Mais lorsque j'ai constaté que j'avais une tumeur aussi, on pensait que c'était la fin de nos jours, de mes jours. Puis je me suis fait opérer, enlever la prostate. C'était un cancer de prostate. Et donc ils ont fait enlever la prostate. C'était mon anniversaire de naissance l'année passée. Seule chose j'ai manqué, je voulais qu'ils me fassent chanter bon anniversaire avant de faire passer à l'opération dans la salle. Et je n'étais pas assez vite. L'anesthésie a pris... Tu n'as pas entendu chanter? Non. Ah, ça s'est fait vite. Oui, ça se fait vite. Et ils m'ont enlevé, mais malheureusement, un mois plus tard, j'ai appris qu'il en restait, que le cancer a dépassé la capsule qui était enlevée. Et donc, ça veut dire que je restais toujours avec un restant du cancer dans cette région-là. Mais j'ai décidé de ne pas en faire un traitement à ce moment-là pour voir ce qui va passer par la suite. Puis c'est toujours le cas, ça fait plus qu'1 an. Et on fait les prises de sang pour voir où est-ce qu'on en est. Mais jusqu'à date, on est bien correct, la force est là. Comme ce soir, quelle est votre condition? Mais c'est justement la condition ce soir, c'est que le cancer reste là. Puis selon la statistique, moi je fais partie de ces 38% des personnes que le cancer va revenir en dedans de 5 ans, du fait que ça a dépassé la capsule. Mais la seule chose que j'ai fait, j'ai changé mon régime, évidemment, d'alimentation. Et j'ai fait des jeûnes, puis d'autres choses comme ça. Mais surtout, je m'encourage. C'est comme si le Seigneur me donnait une nouvelle direction aussi. Surtout le fait qu'il n'existe pas dans notre milieu chrétien ou dans Montréal des groupes de soutien qui visent vraiment à répondre à ces besoins spirituels de ceux qui vivent avec les maladies qui menacent la vie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous connaissez qui travaillent dans le même domaine que vous? Mais j'avais partagé, moi j'ai été animateur de pastoral à l'hôpital Royal Victoria l'année passée, puis j'en parlais avec mon superviseur, puis avec les travailleuses sociales dans plusieurs hôpitaux, puis eux, ils m'encouragent beaucoup d'entreprendre un tel projet parmi les églises de Montréal. Alors, vous voulez continuer par cet encouragement-là, mais il y a une motivation qui est très, très grande du fait que vous avez cette maladie, que vous avez contracté cette maladie. Voilà, voilà. Mais comment vous essayez de faire connaître le ministère? L'émission de télévision, sûrement, va faire connaître
ce ministère un peu partout, mais déjà, vous avez fait beaucoup de chemin dans ce domaine-là. Oui, l'année passée, j'avais animé quelques groupes, un groupe en particulier en français. C'est bien passé avec des personnes atteintes ou qui vivent avec le diabète, maladie du cœur puis du cancer. Puis on avait trouvé que ça a répandu un grand besoin dans leur vie. Cette année, ce que je faisais, j'ai envoyé une centaine de lettres aux églises françaises et anglaises à Montréal pour les encourager d'entreprendre un tel projet, un tel ministère dans leur milieu, dans leur quartier, où simplement ils ouvrent la porte deux fois par mois pour accueillir ces mondes qui s'intéressent surtout d'entendre lire les Saintes Écritures et l'espérance que donnent les Écritures, puis d'avoir un temps de prière pour eux, pour leurs requêtes spécifiques et ainsi aussi pour les autres, pour les choses, pour leur famille, pour leurs inquiétudes. Vous priez avec les gens. Oui, voilà. Et puis, je viens de penser à quelque chose, c'est pas dans mes notes. Je n'ai jamais fait ça ici à l'émission, mais j'ai à cœur de prier pour vous. Et voilà, ça me fait plaisir, s'il vous plaît. Puis je demanderais je suis un peu ému à la pensée de faire ça, mais je demanderais à tous les croyants, à tous ceux qui voudraient s'unir à moi, nous allons prier pour Bill. Merci. Mon cher Bill, au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous aimerions tous ensemble, tous ceux qui croient en Dieu, qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa puissance, dans son amour, un grand Dieu guérisseur, nous prions pour toi. Que Dieu puisse continuer à mettre sa main sur toi. Et si c'est sa volonté, te guérir. Merci pour ce qu'il fait dans ta vie, dans ton cœur, et pour ce que tu apportes aux autres qui sont malades. Nous aussi, nous voulons prier pour toi, comme tu pries pour les autres. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et Marianne et les êtres chers qui t'entourent. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Grand merci. Je voulais te demander, Bill, quelle est la différence entre le projet que tu as d'aider, ce soutien que tu as aux malades, puis ceux des autres groupes de soutien qui existent dans la société, dans la communauté? Oui, déjà dans les hôpitaux, puis ailleurs, ils ont des groupes de rencontres qui sont formés, puis ils font un travail très efficace, mais c'est au niveau des besoins sociaux et médicaux. Et ce qui leur manque, puis ils savent fort bien, ils ne sont pas équipés pour répondre à ces besoins spirituels. Et donc, la différence, c'est que le même format, on va suivre le même genre de format pour ces rencontres, sauf que après les présentations, puis le partage d'expériences avec le cancer ou les maladies et leur situation actuelle, on va se tourner vers les Écritures, puis là, à ce moment-là, on va lire certains passages dans la Bible qui en parlent, qui visent vraiment ceux qui vivent avec la maladie, ceux qui ont des soucis, des craintes pour la vie. Et ensuite, on va avoir ce temps de prière pour ceux qui aimeraient qu'on prie pour eux, pour leurs besoins, pour leur famille, les choses qu'ils ont à cœur. Puis, c'est cet aspect-là qui serait différent. Et même quand j'étais à l'hôpital, j'ai partagé ça dans un groupe, déjà, avec 2 travailleurs sociaux. Et à la fin de notre rencontre, elle m'a demandé si je peux faire un partage biblique avec eux à l'hôpital Royal Victoria. C'était assez spécial d'avoir 10 personnes devant moi que je ne connaissais pas du tout, mais qui étaient prêtes d'entendre ce que les Écritures disent pour eux. C'est quelque chose de solide, ce que tu leur présentes. Qu'est-ce que, en effet, les Écritures saintes, puisqu'on parle, qu'est-ce que les Écritures peuvent faire pour ces gens-là? Mais comme moi, quand moi j'ai appris que j'avais du cancer, c'est comme l'apôtre Paul disait en 2 Corinthiens chapitre 1. Il disait, nous avons l'arrêt de la mort en nous. Et j'ai constaté fort bien que je m'identifiais avec ce que l'apôtre Paul disait. Je savais que j'avais en moi ce qui va éventuellement m'enlever la vie. Et donc, on a peur de la mort. Aujourd'hui, dans la société, on prétend que la mort, c'est un ami. Mais selon la Bible, c'est notre pire ennemi. Et alors, tout le monde a rendu à ce point-là lutte pour la mort, lutte pour la vie. Et ce que j'ai constaté avec ceux et celles avec lesquels j'ai parlé de ce sujet, il aimerait avoir une ressource comme ça, où il peut entendre les Écritures, d'entendre les promesses de Dieu. Et les Saintes Écritures, surtout, nous donnent les promesses de Dieu par rapport
ce qui nous touche le plus profond, Comme notre vie. Quelle promesse qui te vient à l'esprit qui pourrait aider particulièrement un grand malade? Bien, j'ai mentionné le 2 Corinthiens chapitre 1, où ce que la Bible dit béni soit Dieu, le Dieu de toute miséricorde et le Père de toute consolation. Et là, il parle de si nous avons en partage les souffrances de Christ, nous avons aussi en partage la consolation de Christ qui vient de Dieu. Et si on peut s'imaginer une balance, où ce que dans ce côté de la balance, on a les souffrances qui nous sont imposées par la maladie, mais il faut regarder aussi à l'autre côté de la balance, c'est que Dieu peut voir une consolation, mais souvent on est aveugle à cette consolation, on est tellement concentré sur les souffrances. Mais la promesse de Dieu, c'est que Dieu nous donne de quoi nous consoler, nous fortifier, nous encourager. Et est-ce que tu as expérimenté ça? Absolument, oui? absolument. Je suis à tous les jours? À tous les jours. Il y a des jours où tu te sens plus faible, peut-être, non? De tout, de tout. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec les pensées noires? C'est lorsqu'on est étendu sur notre lit le soir, puis on s'imaginait qu'on est dans un cercueil avec les pensées noires. Qu'est-ce qu'on en fait? On les en donne au Seigneur. Il dit de ne pas inquiéter de rien, mais de prier et de lui donner ses soucis, de nous décharger sur lui car il prendra soin de nous. C'est une consolation de la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu est très, très importante dans ce ministère. Et c'est ça qui vous distingue des autres. Absolument. Parce que vous avez la Bible. Oui, voilà. Et vous la partagez comme ça. Vous dites que la Bible contient beaucoup de promesses pour ceux qui sont malades. Il y a des passages qui en parlent directement de la maladie. Jean chapitre 11, l'Évangile selon Jean chapitre 11, il commence. Il y avait un homme de Bethanie qui s'appelait Lazare, puis Lazare était malade. Et ensuite, on voit que Jésus aimait Lazare. Hein? Oui. Et voilà, il y a une promesse là, c'est que même ceux que Jésus aime ne sont pas exemptés ou protégés de la maladie. Nous sommes tous exposés à ces choses-là. Mais ça n'enlève pas le fait que Christ est là pour nous et nous aime. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres passages des Saintes Écritures qui s'adressent directement ou plus particulièrement à ceux qui sont malades? Oui, les psaumes. On peut lire dans les psaumes, le psaume 119. Parce que c'est marqué, c'était bon que j'étais affligé afin que je prenne connaissance de ta parole, que je m'appuie sur ta parole. Et il en parle beaucoup dans les expériences personnelles de David puis d'autres écrivains dans les psaumes. Vous avez des passages. Moi, j'ai un verset. Est-ce que je peux partager un verset? Absolument. C'est dans les... Nous avons eu notre fille qui est décédée il y a 9 ans. Oui. Et on a retrouvé sa Bible. Oui. Et puis, le passage qu'elle avait de souligner, c'est ce passage, le verset 26. Est-ce que tu aimerais nous le lire, Bill? Oui, le verset 26, le psaume 73. Ouais. Ma chair et mon cœur peuvent se consommer. Dieu serait toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Alors, est-ce que ce sont des versets de ce genre? De ce genre. Absolument. Et on s'accroche sur ce verset avec bonne raison, car c'est la parole de Dieu, non pas la parole de l'homme. Et donc, on peut se confier à cette parole. Et c'est ça qui nous relève le moral, nous donne le courage pour faire face à la vie. Ce qui est beau aussi, je suis en train de penser à votre vie, Bill. Vous avez visité les hôpitaux autrefois très, très fréquemment. Oui. Et puis, ça continue, mais dans une autre dimension, là. Avec une nouvelle vision, on peut dire. On était là pour accompagner les malades, pour encourager les malades, mais maintenant, on est un parmi eux, des malades. Est-ce que vous avez une expérience en terminant ou quelque chose, vous avez vu Dieu exaucer la prière d'une façon particulière? Oui, j'étais sur appel à l'hôpital Royal Victoria lorsque j'étais appelé un soir pour accompagner une famille aux soins intensifs cardiaques. Puis il y avait un monsieur que tous ses systèmes du corps, du cœur étaient ralentis, puis il n'attendait pas qu'il va passer la nuit, puis c'était pour annoncer à sa femme que il ne fera pas d'effort pour le réanimer s'il meurt. Et on s'est mis autour du lit, puis on a prié pour ce monsieur. Et je suis parti. La madame avec sa fille restait là, puis il parlait. Il était comatose à ce moment-là. Puis le lendemain, j'ai passé encore, puis il n'était pas là. J'ai pensé il est mort. Mais non, il est monté au 7e. Puis j'ai monté au 7e, puis je le serrai la main. Je t'interromps. Tu pensais qu'il était allé au 7e ciel. Oui, voilà. Il était allé au 7e étage. Au 7e étage, justement. Et puis? Puis il a repris, il est remonté
Oui. Mais c'était assez spectaculaire de voir. Et je n'attendais pas qu'il survive. Mais voilà, c'est lui qui était assis dans son lit, puis je lui parlais comme ça. Mais c'était la prière. La prière est efficace. J'ai vu un article, Bill, dernièrement, je le partage avec toi, avec tous nos amis qui sont là à l'écoute. L'Université de Harvard, Oui, voilà. as-tu lu cet article? C'est pas n'importe quoi, hein? C'est pas Non, n'importe c'est qui. ça. Ils ont découvert, c'est très, très sérieux. J'ai découpé l'article, j'aurais dû l'apporter et le montrer à toi et à nos amis. Mais ils ont dit que la prière change des choses. Ceux qui prient voient des résultats. Oui, Sur c'était la guérison, sur la maladie, sur la solitude, sur l'angoisse, sur une multitude de choses. Oui, c'était janvier, c'est Newsweek, janvier Tu l'as vu? 92. Ah, tu l'as vu? J'ai des articles à la maison. Ah, bien, c'est bon. Alors, ça vient confirmer que c'est une réalité, la prière. Absolument. Puis, enrichi par les promesses bibliques. J'ai aimé cet aspect-là Ouais. de votre témoignage aujourd'hui, que la prière est là, mais il y a des promesses bibliques. Oui, puis c'est un ministère qui est ouvert à n'importe quelle église qui aimerait ouvrir leurs portes. Pour Et 30 accueillir ce secondes, est-ce monde. que vous avez une adresse, un numéro de téléphone? Oui, on commence justement ici à Montréal avec une rencontre en anglais puis en français. Et Très donc, rapidement. si le monde aimerait me contacter, c'est au 514-638-1603. OK. Oui. Les gens pourraient vous contacter. Et puis, Absolument. s'ils ont manqué le numéro, ils peuvent toujours appeler à Toute la Bible en parle. Voilà. Les numéros vont paraître et puis nous allons leur donner aussi la chance de communiquer avec vous. Grand merci. Merci, Bill, et à très bientôt. À très Nous bientôt. allons nous tenir au courant. Nous voulons avoir de vos nouvelles et nous voulons savoir comment Dieu agit dans votre vie.